Le conflit stratégique entre la Chine et les États-Unis ne se limite pas à la destruction de ballons dans l'espace. Les deux pays sont lancés dans une compétition entre une puissance dominante de l'ordre international qui veut le rester, les États-Unis, et une puissance montante qui veut prendre sa place, la Chine. C'est un conflit classique depuis Athènes et Sparte. Depuis le XVe siècle, si on regarde simplement les 5 derniers siècles, 16 conflits de ce type ont été recensés, dont 12 se sont conclus par une guerre et 4 par le renoncement de l'un des deux ennemis. Les États-Unis sont prêts à tout pour rester le dominant. La Chine également, comme l'a clairement exprimé Xi Jinping, pour les remplacer. Le conflit entre les deux géants se décline en deux luttes complémentaires. La première pour être la puissance géostratégique et militaire dominante. La deuxième pour être le leader dans la révolution informatique mondiale. L'informatique, comme science et technologie, transforme le monde depuis 4 décennies, comme la vapeur à la fin du XVIIIe siècle et l'électricité à la fin du XIXe siècle. Le numérique désigne les applications de l'informatique dans ses interactions avec les consommateurs. L'informatique, elle, c'est la mutation scientifique, technique, industrielle, énergétique et logistique qui fait fonctionner la planète et qui nous a fait entrer dans l'économie entrepreneuriale. Si l'informatique s'arrête, tout s'arrête. Plus de banques, d'assurances, de logistique et d'approvisionnement. Mais également plus d'eau, de pain, les fours sont électriques, ou d'électricité, de télécommunications ou d'hôpitaux. L'informatique qui fait fonctionner les systèmes électriques fonctionne elle-même à l'électricité. Les prochaines guerres globales commenceront par la destruction des systèmes électriques. L'Ukraine a la puissance 100. La révolution informatique est hyper-industrielle et investir dans la production d'ordinateurs, de microprocesseurs, de robots et d'électricité est une question de survie. Et depuis 3 décennies, les élites françaises pensent qu'on est entré dans un monde post-industriel, post-travail et post-énergie. Alors que c'est l'inverse qui est vrai. Réindustrialiser dans le monde hyper-industriel informatisé supposerait de doubler la production électrique en 20 ans. Ce que nos dirigeants ne conçoivent même pas. Ces deux pays, les États-Unis et la Chine, dominent tellement la planète et leur conflit est si intense qu'ils produisent d'ores et déjà près de 43% du PIB mondial, assurent plus de 60% des dépenses militaires mondiales et contrôlent 80% des licornes mondiales en capitalisation, ainsi que 100% des grandes plateformes mondiales avec les GAFAM américains et les BATHX chinois. Donc l'Europe est et se pense en marge de cette transformation totale alors qu'elle est une proie. L'Allemagne, qui n'a pas de GAFAM, ce qui montre qu'elle n'est pas intellectuellement invincible, investit néanmoins depuis 2 ans dans 4 grandes usines de microprocesseurs quand la France est lancée dans un demi-projet d'extension d'une capacité existante. Notre pays a préparé son suicide lent en sous-investissant dans la production électrique et informatique depuis au moins 15 ans. En France, le débat porte sur l'âge de départ à la retraite, qui sera encore un des plus bas du monde en 2030 à 64 ans, les inconvénients à construire des usines propres et des centrales électriques même propres, le désagrément à réintroduire l'excellence, la discipline et les devoirs à l'école, et les formes légales que pourrait prendre le droit à la paresse. Tsunami économique et l'affaissement brutal de la protection sociale qui se profile sans réveil stratégique vont sidérer les Français au-delà de ce qu'ils ont ressenti dans les pires moments de notre histoire. Nous pouvons encore réagir à condition de comprendre le nouvel ordre mondial dans lequel nous sommes entrés.